Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'étais me balader avec cette superbe héritage, la 114. On va un petit peu parler de, finalement, est-ce encore une vraie Harley? Alors après avoir essayé la Fat Boy, puisque la Fat Boy c'est pour après, la Sport Glide, qui étaient deux motos super rigides et qui freinaient bien, etc. En fait, ils ont réussi à garder sur la classique la vraie idée Harley-Davidson. C'est-à-dire que ça freine mieux, mais c'est encore assez spectaculaire. Le châssis est encore assez souple, donc on passe dans les petits stries sur la route, etc. Ça guide, enfin, je ne vais pas dire que ça guidonne, mais on sent que ça bouge encore un peu, comme les vrais en fait. Et le freinage, c'est la même chose, je vous dis, il ne faut pas oublier de se servir du frein arrière, parce que la moto est quand même assez lourde. Et il ne faut pas hésiter à un peu pousser dessus. Par contre, c'est vrai que au niveau tenue de route, elle est quand même très très sympa. Je vais vous le montrer là sur un petit enchaînement de virages. On peut vraiment prendre de l'angle. Elle passe sans aucun problème. Avec évidemment, comme toujours, vous savez que j'aime ça, mais avec des sections de pneus tout à fait raisonnables, que ce soit devant ou derrière, mais surtout derrière. Là pour le coup, vous voyez que le pneu est vraiment très très sage. Le truc que moi j'ai un petit peu, quelque chose à prendre en compte, voilà, repose-pied demi-lune et changement de vitesse, sélecteur à une branche. Je préfère pour le coup le double branche, parce que comme c'est un sélecteur, vous avez le pied à plat, il faut faire un grand mouvement pour changer de vitesse. Parce qu'évidemment, sur un repose-pied normal, en fait, vous profitez, vous passez les vitesses comme ça. Là, vous devez soulever le pied et faire comme ça. Alors, si vous avez le double branche, vous pouvez taper avec le talon. C'est un petit truc, hein, c'est vraiment rien de grave. Pour le reste, moi, j'aime beaucoup le guidon haut. Je trouve ça très, très, très sympa, très pratique, puisque ça donne une position Harley. Et en plus, ça donne une très bonne rétrovision des rétroviseurs. Alors, rétrovision de rétroviseur, il vaut mieux, c'est quand même plus sympa. Donc on va laisser passer. Ouais, la voiture passe même pas ici, ça c'est impeccable. De nouveau, entendre un son d'origine sur Harley, ça fait quand même toujours bizarre. Allez, on y va. Quand on freine un peu fort, ce qui est marrant, c'est ce guidon qui plie un peu. Mais les angles sont quand même impressionnants pour la taille de la moto. Je trouve qu'on peut quand même y aller à l'aise. Donc là à droite le petit cruise control, moi j'aime beaucoup, surtout sur les longs trajets. Après il faut juste faire attention à la taille du pare-brise en fonction de votre taille à vous, parce que vous pouvez vous retrouver avec l'arrondi juste dans l'angle de vision, c'est pas très cool. On va s'arrêter au driver comme d'habitude. Vous voyez le mont tout de suite, il fait beau, il y a pas mal de people.
Est-ce que je vais avoir droit à une bière? Pas certain. Mais si elle est là, merci la vie. Ciao.